mandat de UNFPA. De ce fait, un des axes stratégiques de la coopération entre UNFPA et le gouvernement Mauritanie est que notre organisation soutient d'arrache-pied les préparatifs pour le 4e recensement de la population et de l'habitat, dont le dénombrement est prévu pour cette année 2012. Une opération d'envergure, s'il en fallait, qui s'inscrit d'une part dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, qui vise à réaliser un recensement tous les 10 ans, et d'autre part, la volonté politique du gouvernement de disposer de données actualisées et fiables pour la conduite des grands chantiers ouverts pour relever les défis de sous-développement, pauvreté, chômage et d'une manière générale, permettre l'accès de tous aux services sociaux de base. Mesdames et messieurs, pour terminer, je ne peux que vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la réussite du programme de coopération et vous réitérer notre engagement à vos côtés pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et pour que tous les jeunes puissent réaliser leur plein potentiel dans l'édification d'un avenir meilleur pour eux, leur famille, leur communauté et leur pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Wali, Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames, Messieurs les invités, c'est pour moi un grand honneur de présider aujourd'hui au nom de mon collègue des affaires économiques et de développement la cérémonie de lancement du 7e programme de coopération entre notre pays et le Fonds des Nations Unies pour la population pour la période 2012-2016. Comme vous le savez, les programmes précédents ont contribué aux efforts du gouvernement pour la promotion d'un développement accéléré et durable en faveur de la réduction de la pauvreté à travers notamment l'accessibilité aux services de santé et de reproduction, la planification familiale, la lutte contre le VIH-Sida et l'IST, l'adhésion accrue aux questions de la Mauritanie. Notre action portera de manière concrète sur le renforcement des capacités du personnel et des structures de santé, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, la promotion et l'épanouissement des jeunes, la prévention du VIH-Sida, la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Et nous voulons simplement ajouter que pour l'année en cours, le programme focalisera son action essentiellement sur le travail de terrain pour mettre à la portée des populations démunies les services de santé de la reproduction susceptibles de contribuer à leur bien-être et à réduire de manière efficace et vérifiable la mortalité maternelle, l'une des cibles de l'OMD 5. Le programme couvrira donc les 4 wilayas qui englobent les zones dites de pauvreté ou de triangle de l'espoir, le Gorgol, la Saba, le Guidimaka et le Haut-del-Garbi. Il interviendra donc dans 11 mukata rurales au niveau de ces 4 wilayas. Pour symboliser cette action, nous procéderons tout à l'heure à la remise symbolique, un peu de pléonasme, d'un lot de matériel médical au ministre de la Santé pour les autorités sanitaires de la wilaya qui nous accueillent. Le programme intervient également dans les situations d'urgence, comme déjà indiqué, et pour appuyer les efforts du gouvernement et sauver des vies. Notre équipe est déjà à pied d'œuvre dans la partie est du pays qui accueille les réfugiés maliens, au niveau du camp de réfugiés de Béra, et nous attendons pour demain, dimanche, la réception de 2 tonnes de matériel à l'aéroport international de Nouakchott, matériel et médicaments destinés à renforcer les capacités de l'hôpital de Néma, du centre de santé de Baskounou et des postes de santé de Mbera et Fassala, porte d'entrée pour ces réfugiés. Par ailleurs, nous annonçons une ambulance qui arrivera, selon les documents, le 8 mai 2012 au port de Nouakchott
pour contribuer à renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain de l'humanitaire. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir l'importance que revêtent les données en matière de population dans les processus de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes de développement en vue d'améliorer le bien-être des populations. La collecte et l'analyse des données ont toujours constitué une composante du